l'orée du bois de Vincennes à Paris, l'artiste Alexandre Chanoine fait chanter les cailloux. Pour ce tailleur de son, la pierre en a dans le coffre et le futur est compatible avec l'âge des cavernes. Sa dalle de granit en bandoulière, Alexandre gratte et cherche l'étincelle qui fait vibrer les tympans. J'ai le souvenir petit de frotter des cailloux ensemble et où il se dégage en fait une odeur, c'était avec du granit. Il y a une odeur très particulière, un peu presque poudre à canon. Né en 86, fils d'un fabricant de cadres et d'une éleveuse de chevaux, Alexandre Chanoine grandit à la campagne. Après des études d'art, il s'installe sur le plateau de Millevaches, connu pour ses modes de vie alternatifs et son réseau d'économie solidaire. Il vit ici en autarcie, alternant son art avec son boulot de rémouleur, l'art d'aiguiser les objets tranchants sur une meule. Après 3 mois de résidence de création à Cajarc, dans le Lot, où il a présenté ses œuvres, Alexandre retrouve son atelier et ses Rolling Stones. Hop. On va essayer, mais... La première fois que j'ai entendu un son avec des pierres dans lequel je pouvais m'y plonger, c'était dans un atelier de lithographie. On vient faire des mouvements en 8 avec un peu de sable et d'eau entre les 2 pierres. Et là, moi, j'ai découvert un ronflement qui m'a bouleversé. Arrivé dans l'art par la peinture, Alexandre Chanoine abandonne ses pinceaux le jour où il découvre la lithographie, du grec lithos, pierre. Cette technique est inventée à la fin du XVIIIe siècle par un dramaturge allemand qui, ne trouvant pas d'éditeur, décide d'imprimer ses pièces lui-même à l'aide d'acide et d'une pierre qui fascine Alexandre. À sa sortie des Beaux-Arts de Nantes, il rend hommage à la lithographie dans cette installation où un pavé presse un projecteur. Envoûté par les millions d'années contenues dans la roche, Chanoine lui fait cracher le morceau dans ses sculptures musicales. À Marseille, où il est l'invité du festival Les Métaboles, il perce le mur du son de l'érosion. J'aime beaucoup l'idée que les objets aient une vie et qu'ils puissent aussi casser, et puis que je puisse les transformer. J'ai un peu la hantise de la sculpture intouchable, en fait, du vernissage, du vernis sur les objets. Pour commencer, il faut trouver un disque que je n'écouterai jamais. Celui-là, par exemple. Je fais des marques tous les 5 degrés. Je mets des points avec un feutre pour me repérer quand je joue en live. Comme ça, je sais exactement où j'ai fait mes marques. C'est parti. Ça, c'est l'un de mes préférés. Julie Pietri. J'adore. Tel un obélix des vinyles, Rive Schumacher taille les disques pour les faire sortir de leur sillon et interpréter une nouvelle mélodie.
En clin d'œil à l'écriture tactile pour les aveugles, il a nommé sa musique Sonic Braille. C'est une partition de braille sonique. Si on la regarde de gauche à droite, chaque colonne verticale est un disque et chaque point est une entaille. Pour jouer cette pièce, ça prend environ 15 minutes avec 3 platines. Ça ressemblait beaucoup à de la musique concrète au début. Ça sonnait comme une cacophonie de métronomes. Né en 81 à Minneapolis, de parents musiciens professionnels, Reeve passe son enfance à dessiner. Après des années de gymnastique à haut niveau et une blessure au genou, il lâche les anneaux et s'envole pour Miami et sa Fine Arts Academy. Mes parents sont tous les deux pianistes. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait à ses concerts et ses spectacles. Il était aussi chef d'orchestre à l'église. Et en tant qu'enfant timide, trimballé partout, je m'asseyais sous le piano. Et je regardais ses pieds qui appuyaient sur les pédales pendant qu'il jouait. Et ça a eu une profonde influence sur mon développement en tant que musicien. Arlésien depuis 2010, le musicien plasticien mixe création sonore et sculpture. Reeve joue alors sous sa Crystal Wave, la représentation en 3 dimensions de l'onde sonore produite par son doigt glissant sur un verre de cristal. Champagne. Aux dernières rencontres de la photographie, il présente Echo, sa nouvelle création. Réalisée avec 200 mètres de cordes marines récupérées, son installation donne corps à la réverbération acoustique. Ce qui m'intéresse avec ça, c'est qu'on regarde à l'intérieur du son lui-même. Alors que normalement, c'est le son qui entre en nous. D'autres gens y voient un sexe féminin. Du coup, cette pièce est surnommée la chatte cosmique. C'est un peu vulgaire, mais pourquoi pas? Je suis très tactile. Et quand je touche une vieille corde, j'aime la vieille corde. J'aime l'odeur des vieux livres. Ce sont des matériaux qui m'attirent. Et il y a une matière dont je me tiens à distance. C'est le plastique. J'essaye de garder mes mains présentes dans mon travail. C'est très important pour moi. C'est peut-être à cause de mon nom, Schumacher, le cordonnier. À défaut de trouver chaussure à son pied, Reeve crée son son taillé sur mesure. Dans sa dernière création, les vinyles tournent à 33 tours minute, tandis qu'un totem d'enceinte suspendu peut atteindre, lui, les 60 tours par minute. Je ressens l'urgence absolue de faire ce que je fais. Peut-être parce qu'on vit un moment charnière, rempli d'incertitudes. Je ne sais pas où on va, mais au moins je sais où moi je veux aller avec tout ça. Où ça? Je veux que ça reste à taille humaine.